avant de devenir un des artistes musicaux les plus riches de tous les temps. Jay-Z. 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 Jay-Z vient d'être nommé premier rappeur milliardaire de l'histoire. Et de former avec sa femme Beyoncé un des couples les plus influents de la planète. La première partie de la vie de Jay-Z, c'était une autre ambiance. À un âge où normalement, ta préoccupation principale c'est d'éviter de ramener des mauvaises notes pour pas te faire défoncer par tes darons, lui, il aidait les grands de son quartier à vendre de la drogue pour gagner un peu d'argent de poche et aider sa famille. C'est durant cette même période qu'à l'âge de 12 ans, un incident relativement méconnu du grand public, impliquant une violente altercation avec son grand frère, a bien failli virer au drame. Un événement surréaliste qu'il regrette encore aujourd'hui et sur lequel Jay ne s'est exprimé que très rarement au cours de sa carrière, même s'il y fait notamment référence brièvement dans son dernier album solo sur le morceau Kill Jay-Z. Fuck Jay-Z. I mean, you shot your own brother. How could we know if we can trust Jay-Z? Pourquoi Jay-Z, alors qu'il n'était encore qu'un enfant, a-t-il ouvert le feu sur son propre frère? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cet épisode de Frères Castor. Pour bien comprendre, on doit revenir plus de 40 ans en arrière. Nous sommes à la fin des années 1970, et depuis quelques années, Jay-Z, ses parents, son frère et ses deux sœurs vivent dans la cité de Marcy, dans l'arrondissement de Brooklyn à New York. Un quartier extrêmement pauvre où la violence est reine et qui à cette époque est considéré comme un des endroits les plus dangereux des États-Unis. Et tragiquement, lorsque Jay n'a que 9 ans, son oncle, le petit frère de son père, est poignardé à mort à Brooklyn. Un drame qui va bouleverser le cours de la vie de toute sa famille, car suite à ça, le père de Jay-Z, qui est rongé par la tristesse et la colère, devient obsédé par l'idée de venger sa mort. Et le truc c'est que lui et la plupart des gens de leur quartier savent précisément qui est le tueur. Du coup, poussé par sa soif de vengeance, son père passe le plus clair de son temps à chercher le meurtrier pour se faire justice lui-même. His younger brother got killed, and the cops didn't do anything. So he's going out in the middle of the night, and he's looking for the guy who killed his little brother. Une obsession qui le hante constamment et qu'il fait progressivement partir en vrille, puisqu'il finit par sombrer dans l'alcool et la drogue. Et alors qu'il s'enfonce petit à petit dans cette spirale autodestructrice, il est forcément de moins en moins présent pour sa famille, ce qui conduit inévitablement les parents de Jay à se séparer. À ce moment-là, il est âgé de 11 ans et il ne reverra pas son père pendant plus de 20 ans, un événement qui lui brise le cœur et qu'il vit comme un véritable abandon. As a kid, you know, you look at your father, that's like your superhero. You know, no one can beat your dad, right? So to have that person that I looked up to most in the world removed out of your life is like a traumatic experience. Et comme un malheur ne vient jamais seul, c'est aussi durant cette période déjà difficile pour lui que le fléau du crack arrive aux États-Unis, notamment dans les quartiers pauvres de New York. Une drogue qui, selon les habitants, va faire des ravages dans toute la ville à partir de 1981. Bien évidemment, Brooklyn ne sera pas épargné. Et très rapidement, Jay-Z constate que l'environnement déjà hostile dans lequel il évolue se détériore de plus en plus, étant donné que chaque coin de rue est désormais envahi, soit par des toxicomanes continuellement défoncés et prêts à tout pour toper leur prochaine dose, soit par des dealers lourdement armés et prêts à tuer pour défendre leur territoire. Un véritable raz-de-marée tellement soudain que tout le monde est dépassé, y compris les autorités locales. What we're seeing here is just a flood of drugs coming into this city. Drugs, drugs, drugs. That's all the neighborhood is. Drugs, full of drugs. You can't get crack out the building. You can't, the cops can't, nobody can. C'est donc dans ce contexte à la fois dramatique et terrifiant, où les habitants de ces quartiers se battent littéralement pour survivre, que le jeune Jay-Z va devoir grandir. Et malheureusement, très tôt, sa vie aurait pu prendre un tournant tragique, car il a bien failli commettre l'irréparable. On se retrouve en 1982, Jay a alors 12 ans, et comme son père n'est plus présent depuis des mois, et qu'il voit sa mère se tuer à la tâche en cumulant 2 jobs pour subvenir seul aux besoins de ses 4 enfants, c'est à peu près à cette période qu'il commence à dealer avec les grands de son quartier, parce que dans son esprit à ce moment-là, c'est le meilleur moyen d'assurer sa survie et celle de sa famille. Un raisonnement qui, quand on grandit hors de cette réalité, peut paraître surréaliste, d'autant plus qu'on parle littéralement d'un enfant de 12 ans, et tragiquement, pour ne rien arranger, il se trouve que depuis quelques temps, son grand frère Eric, âgé de 16 ans au moment des faits, est lui aussi devenu accro au crack, une addiction qui le pousse à voler régulièrement de l'argent ou des objets aux membres de sa famille pour pouvoir se payer de la drogue, mais forcément, au fur et à mesure, ça crée des tensions au sein de leur foyer. Et un après-midi, alors que Jay-Z est posé chez eux avec une meuf, il se rend compte que la bague qu'elle lui a offert récemment a disparu. Il va donc directement demander à son frère où elle se trouve, et au vu de sa réaction ultra suspecte, il comprend très vite qu'il ne reverra jamais cette bague parce qu'elle a déjà été revendue pour s'acheter du crack. Sauf que cette fois-ci, ça passe pas.
Une violente altercation éclate, puis Jay pète un câble et quitte leur appartement avec la ferme intention de revenir pour faire comprendre à Eric que c'est la dernière fois que ça se produit. Du coup, il passe chez son ami et mentor de l'époque, Jaz-O, un rappeur de Marcy de 5 ans son aîné, et lui demande de lui prêter un gun car il a une embrouille à régler. Jaz-O accepte sans poser de questions. I let him borrow the gun. I had no idea of what, for what reason. Dans la foulée, Jay-Z retourne donc au domicile familial où il confronte une nouvelle fois son frère. Le ton monte très vite, ça dégénère. Du coup, il dégaine son gun et dit à Eric de sortir dehors s'il veut régler ça, tout en espérant que son frère refuse, prenne conscience de la gravité de la situation et reconnaisse ses torts. Mais Eric, qui est apparemment sous substance au moment des faits, sort volontiers parce qu'il est persuadé qu'il ne s'agit que de menaces en l'air. Sauf qu'une fois dehors face à lui, Jay, aveuglé par la rage, pointe son arme sur son frère, puis ferme les yeux et appuie sur la détente. Eric, qui est touché à l'épaule, s'effondre sur le sol, et lorsque Jay-Z reprend ses esprits et réalise ce qu'il vient de faire, il prend la fuite et tape un sprint jusqu'à chez Jaz-O pour tout lui raconter. À cet instant, du haut de ses 12 ans, il est convaincu que sa vie est foutue et qu'il passera le restant de ses jours derrière les barreaux, puisque dans sa tête, il pense horrifié qu'il vient potentiellement de tuer son propre frère. Fort heureusement, entre-temps, Eric est transporté en urgence vers l'hôpital le plus proche et son pronostic vital n'est pas engagé, même si leur embrouille n'est passée qu'à quelques centimètres du drame. Et malgré la violence de ce qui vient de se produire, cette histoire va connaître un dénouement assez inattendu. Dès le lendemain, alors qu'Eric est toujours hospitalisé, il demande à voir Jay et s'excuse auprès de lui pour avoir volé sa bague, mais surtout pour ce qu'il est devenu ces derniers mois à cause de son addiction au crack. Pour lui éviter de sérieux ennuis, il décide également de ne rien dire à la police, et cette affaire restera donc une simple histoire de famille. Ça n'empêche que cet incident va tout de même profondément marquer Jay-Z, puisqu'au cours des années, les rares fois où il s'est exprimé sur le sujet, il déclare que le traumatisme et les regrets liés à ce qu'il a fait ce jour-là sont toujours présents, et selon ses dires, c'est d'ailleurs la seule et unique fois de sa vie qu'il a tiré sur quelqu'un. De son côté, Eric lui a réussi à se sortir de son addiction et ne touche plus à rien depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, lui et Jay sont toujours proches, et cette histoire est maintenant loin derrière eux. Une issue qui sur le papier peut sembler assez incroyable, surtout quand on prend conscience qu'à cause de cet événement, le cours de la vie de Jay-Z a bien failli basculer et prendre une toute autre direction, aux antipodes de la carrière musicale et entrepreneuriale couronnée de succès qu'il connaît depuis des années. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux que j'en fasse d'autres, tu le sais, lâche un gros pouce bleu. Je t'invite à aller regarder cette vidéo dans laquelle je te raconte pourquoi Young Thug a été arrêté après 10 ans d'enquête, ou celle-ci qui explique comment Fetty Wap est passé de star mondiale à risquer la prison à perpétuité.